Salut! On vit quand même dans un monde où il y a de plus en plus de soumission, de violences gratuites et d'agressions. La justice se rend parfois complice et coupable de tout ça. Car dans ce monde, si tu as le malheur actuellement de te défendre, eh bien c'est carrément toi qui peux avoir des emmerdes et être catégorisé comme coupable et l'agresseur de tout ce merdier alors que toi, t'as rien demandé. Bref, aujourd'hui, on va voir ce qui s'est passé avec Éric Zemmour un peu tard. C'est vrai, mais comme on dit, hein, vaut mieux tard que jamais. Donc ça se passe dans TPMP, on va réagir à tout ça, parce que j'ai lu énormément de choses vis-à-vis de ça, un peu sur Twitter, etc. Parce que j'ai téléchargé Twitter, j'ai retéléchargé Twitter plutôt, car ça faisait des années que j'y allais plus. Et j'ai compris pourquoi, vu certains commentaires. Bref, allons-y, let's go. C'est parti, on va réagir à tout ça. Là-dessus, on va revenir sur la scène la plus commentée de ce week-end, c'est évidemment ce qui s'est passé en Corse lors du déplacement d'Éric Zemmour. Le président de Reconquête a été la cible de G2, des insultes de la part d'une militante. Il a ensuite répondu en lui donnant un coup alors qu'elle revenait à la charge, selon Corse Matin qui était sur place. Sur les réseaux, c'est très partagé entre ceux qui disent que c'est honteux d'avoir levé la main sur une femme et ceux qui disent qu'il s'est légitimement défendu d'une agression. Alors, êtes-vous choqués? On vous pose la question ce soir. On va en parler bien sûr tout de suite. On va d'abord regarder le début de la scène. Et il y a Tony Le Corse qui est avec nous, qui était à quelques mètres, qui était là, et qui était, donc il va nous dire ce qui s'est passé d'après lui. D'abord, regardez le début de la scène lorsqu'il est cible de G2. Regardez. Bon, on va déjà en parler. Donc, ça reste une agression. Voilà. Peu importe le sexe de la personne, biologiquement, si c'est un mâle ou une femelle qui t'agresse, la personne qui te met les mains dessus, ça reste une agression potentiellement s'il te jette quelque chose. Bon là, en l'occurrence, voilà, c'est rien de bien grave, ce sont des œufs, à moins que ça soit un énorme œuf d'autruche. Là, on pourrait recatégoriser ça en tentative de meurtre. Mais sinon, voilà, peu importe en face, que ça soit un homme ou une femme, il faut se défendre. Là, encore une fois, il faut que ça soit proportionnel. On va revenir après sur la légitime défense, d'ailleurs. Je sais pas s'ils vont en parler, mais on va checker ça. Ouf, 5 points. Voilà, il me parlait football. J'ai rien compris. Paris demain. Si, ok, on voit rien, on voit juste la femme qui balance sa petite œuf et c'est tout. Ouais, potentiellement c'est tout. Ok, bah si c'est que ça, ils en ont fait un drame pour ça, quoi. Dortmund 0. Moi j'ai dit 3-0, 4-0 pour Paris demain. Et sachez que demain, il faut mettre vraiment, faut que ce soit la folie au Parc des Princes. Il faut que vraiment. Vous y croyez en France ? Et à Marseille, aussi, il faut les soutenir à Barriam parce que ça serait deux équipes françaises en finale de Coupe d'Europe. Ce serait fou. Paris et Marseille. Là, je suis à fond là, voilà. Mais voilà, on va soutenir Paris. Pour l'instant, vous êtes là, bien sûr, en spécialiste, bien sûr, d'œufs, des œufs et bien sûr des œufs dans 12 heures états, que ce soit des œufs brouillés. Voilà, des œufs mimosa ou encore des omelettes. Merci Tony, merci d'être là. Merci mon chéri. Alors, on va revoir la réponse d'Éric Zemmour qui décide de répondre à la militante et lui porte un coup, regardez. Ah, il y a quand même la suite. Ok. Alors. Sérieusement. Non mais sérieusement. Je crois que même à l'école primaire, il y a plus de violence que ça. Maintenant, je pense que ça fait le tour parce que c'est Éric Zemmour. Voilà, il y a des gens qui l'adorent, il y a des gens qui le détestent. Mais honnêtement, est-ce que ça vaut un drame national, pas même international, vu que moi je suis en Belgique et qu'on en parle également. Est-ce que ça vaut un drame national pour la chic note qu'il a mis à la femme? Sans déconner. Bon, maintenant, il a peut-être il se bat peut-être pour tout ce qui est protection de la femme, etc. J'en sais pas plus de ça, c'est peut-être ça qui va choquer. J'en sais rien, mais honnêtement, on oublie que c'est Zemmour, imaginons que ça soit deux randoms dans la rue. T'as une femme qui arrive et qui balance un œuf sur un type. L'autre type se retourne et lui met la chicnote qu'il lui a mis là, c'est dans la nuque, j'ai pas trop compris, mais de toute façon, voilà, on aurait dit un cox en fait. Tu vois, enfin, limite ma petite gifle là, elle aurait fait plus mal à la femme que ce qu'a mis Zemmour
Bref, voilà, je comprends pas comment est-ce qu'on peut en faire un drame national à ce niveau. À mon avis, je pense juste parce que c'est Éric Zemmour et ils veulent juste le couler. Ce matin, il y a Sarah Knafo, qui est la compagne d'Éric Zemmour, qui est également candidate sur la liste de Marion Maréchal, qui sera notre invitée en exclusivité demain dans TPMP. Sarah Knafo, elle sera là avec nous, vous pourrez lui poser toutes vos questions. Elle sera là demain. Regardez ce qu'elle a dit. Elle a évidemment défendu son compagnon. Regardez. C'est Il déjà n'a bien. pas réagi à l'encontre d'une femme, il s'est dégagé d'un agresseur. Une personne qui vient, Très important ce qu'elle dit là. Et là, je suis vraiment d'accord. Heureusement, il s'est rien passé de très grave pour l'un et pour l'autre. Enfin, de grave du tout même, il s'est rien passé. La personne s'est défendue contre un agresseur. On s'en fout que ça soit un mâle ou une femelle. Et à chaque fois, les gars, à partir de maintenant sur la chaîne, je vais parler de mâle ou de femelle. Parce qu'avec tout ce qui est transgenre, non-binarité et tout le bordel, il y a tellement de choses que voilà, mâle ou femelle, biologiquement, il n'y a que deux genres. Et tu te démerdes avec ça. Voilà. D'ailleurs, j'en ferai même des t-shirts, mâle ou femelle. qui Et également The Men, The Legend. Pour ceux qui ont compris la ref. vous frappe à la nuque par derrière violemment, qui vous casse un œuf sur la tête, qui ne réagit pas aux sommations de la police et qui, avec ses 12 amis, piétine, comme vous le voyez sur l'image, les jeunes femmes qui étaient auprès d'Éric Zemmour, ça s'appelle pas une femme, ça s'appelle un agresseur, au sens du code pénal. Là, ce que fait Éric Zemmour et qu'on voit sur l'image, ça s'appelle de la légitime défense. Ce qu'a fait Éric Zemmour ce jour-là, je trouve que ça donne l'exemple. Je vais laisser Dans le parler. sens où, quand les Français se font attaquer, Là, c'est intéressant aussi. Donc, elle dit la légitime défense. La légitime défense, qu'est-ce que c'est? C'est un acte qui doit être instantané et proportionnel. C'est-à-dire que s'il y a une personne qui vient, qui te met une grosse mandale dans la gueule, que cette personne se retourne et se barre, tu ne peux pas aller la choper pour lui remettre un coup dans les 10 secondes. Non, 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 parce que là, c'est un acte réfléchi dans ta tête. Par contre, si la personne est en face de toi, qu'elle te met une mandale et que tu lui en retournes une, là, tu es dans tes droits. Encore une fois, il faut que ça soit proportionnel. Faut pas que tu butes la personne, tu vois. Il faut pas qu'elle chute et qu'elle se fracasse le crâne sur le bitume. Je résume, légitime défense, un acte instantané et proportionnel. ils doivent se défendre. Alors, êtes-vous choqué par... Voilà, donc, peu importe. Moi, quelqu'un m'attaque, je vais répliquer. Je suis fait comme ça, je ne peux pas me laisser faire. Les paroles, je m'en tartine les burnes à l'ovomaltine, tu peux m'insulter, moi, ma mère, tout, même les personnes de ma famille décédées, je n'en ai rien à foutre. Parce que moi, j'ai ma petite télécommande dans ma tête, je te mets sur muet, tes paroles, elles passent à côté. Comme j'ai dit, voilà, je m'en tartine les burnes à l'ovomaltine. Maintenant, tu me mets les mains dessus, là, on passe à un tout autre niveau, mon gars. Et c'est là, en fait, je préfère être en tort devant le juge pour avoir préservé mon intégrité physique que sur un lit d'hôpital dans mes droits. La réaction d'Éric Zemmour, oui, non, ici sur le plateau, c'est plutôt partagé. Tony, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui s'est passé, vous? Parce que vous y Ça, c'est intéressant, Alors, des oui et moi, des je non. suis à 10 mètres avec un ami en face d'Éric Zemmour. D'accord. Donc, c'est le marché d'Ajaccio. Samedi matin, beaucoup de monde, des personnes âgées, des gens qui vont faire leur marché. Il y a même un bateau de touristes de 5000 Anglais. C'était bondé de monde, c'est un truc de fou. On voit passer Zemmour avec des femmes. Ça, c'est ma Ah, la Je pub. suis psychologue. On est dans la rue là. Hop. De la rue là. Pourquoi? Son service de sécurité, pas trop Bah ouais, les bon, gars, il y j'ai avait pas de blog. des policiers. C'est malade, blog. Surtout Et pour ils sont regarder la suivis chaîne par de Joe à MMA. peu près 10-15 personnes. Ah, d'accord. Je Et plaisante. qui gueule, bon, ils l'ont traité de tout, le pauvre. Ils l'ont traité de tout. À un moment donné, chez nous, ça se passe pas, ça. Mais Hein, c'était- c'est des mecs de gauche, de CGT, on les connaît. Nous, on les connaît. On connaît le marché, on sait qui c'est qui est là. Je ne vais rien Donc, dire. automatiquement, la dame l'agresse par derrière. Oui. Alors, je pose la question à tous ceux qui mettent oui. Quand vous baladez comme ça, s'il y a quelqu'un qui vient par derrière, vous voyez personne, qui vous agresse par derrière, qu'est-ce que vous faites? Alors, justement, on va leur poser la question. Merci Tony, en tout cas, de poser les questions à ma place. Ça me fait bien plaisir. Non, mais je suis obligé parce que je vois... Mais il a raison. Et qu'est-ce que vous faites? Ah, il a raison. Oui, alors, vous êtes choqué. Oui, je pense qu'on lève pas la main sur une femme. Alors évidemment, je condamne l'agression. Voilà, c'est ça le problème. C'est on ne lève pas la main sur une femme. Je suis en partie d'accord avec lui. Maintenant, une femme qui t'agresse, je suis désolé, tu as le droit de te défendre. En plus de ça, les femmes, les dames, mesdames, vous voulez l'égalité.
eh bien ça passe par là également. Si vous agressez des mecs, les mecs vont vous traiter en tant que mec. C'est comme ça. Je parle pour les vraies dames. Une vraie dame ne fait pas ça. Un vrai homme n'agresse pas les hommes ou les femmes. Eh bien c'est pareil pour les femmes. Une vraie femme n'agresse pas les gens. Un vrai homme et une vraie femme, ils se défendent. Et ils défendent leur famille. Il est victime d'une agression, c'est clair. Je pense néanmoins qu'il a un service de sécurité, qu'il n'est pas en danger de mort et qu'il voit que c'est une femme. Il le voit, on le voit sur les images, il voit qu'il s'en prend une femme. Je trouve que le geste est terrible, que l'image est terrible et on ne peut pas frapper une femme, surtout quand la réponse n'est pas proportionnelle. Géraldine, vous dites non. En fait, le problème, c'est que est-ce qu'on peut condamner, est-ce qu'on peut être d'accord avec ce geste tout en condamnant idéologiquement Zemmour? Et là, je pense qu'aujourd'hui, on est en train de tout mélanger. En gros, on se dit, on déteste Zemmour, ou ceux qui détestent Zemmour, c'est bien fait pour sa gueule, il a bien changé. On en revient à et ce ça, que j'ai ce serait le pire, si. Bien sûr que si. J'ai entendu toute la journée des gens qui ont dit, oui, mais en même temps, avec ce qu'il dit toute la journée, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il véhicule comme haine, il a bien cherché. Et ben, ok, il véhicule peut-être de la haine, mais moi, je suis pas pour l'argument de, tu véhicules de la haine, c'est bien fait pour ta gueule. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, je suis désolée, mais si tu prends... Il n'y a pas que lui qui a pris des œufs. Hein. Aujourd'hui, il y a une sorte de hyper-violence de la société. Tu prends des gifles, tu prends des œufs, tu prends de la farine. Et ben, je suis désolée. Peut-être qu'il a eu peur, peut-être qu'il a paniqué. On va revenir à une histoire de la gifle quand Macron s'était pris la gifle avec Damien Tarel. Est-ce que si c'était une femme qui avait frappé Macron, est-ce que ça se serait passé autrement? Est-ce que si la femme avait mis un gros crochet à Macron, vraiment bien placé, tu vois, ici au niveau de la mâchoire ou du menton, là, tu vois, vraiment là, et que Macron aurait eu 4 ou 5 dents pétées en plus de la mâchoire, est-ce qu'on aurait dit, ouais, mais non, mais c'est une femme, le service de sécurité aurait pas dû l'éclater? Je ne sais pas. Voilà. À toi de me répondre dans l'espace commentaire. Est-ce que c'est plus grave quand un homme agresse ou est-ce quand une femme agresse? Ou bien on ne doit pas faire de distinction? C'est la question que je me pose. Je suis pas d'accord pour qu'on genrifie les agresseurs. Je trouve que c'est absurde. Si ça avait été un homme, alors on aurait accepté qu'il Non, parce lui... que les autres qui ont pris des œufs n'ont pas frappé leur agresseur non plus. Putain. Non, c'est J'aurais dû laisser parler. Peut-être qu'il a pas- oui, d'accord, mais peut-être qu'il a une fécule qui est un petit peu plus faible. Peut-être qu'il a eu peur. Peut-être que la nana, ça lui a fait mal. Peut-être qu'il a paniqué. Moi, je suis désolée. Je comprends cet acte, enfin, ce geste un petit peu comme ça. Je sais pas si vous avez entendu, les gars. Elle a quand même dit, peut-être qu'il a eu peur, peut-être que lui, il est un peu plus faible. Bon, on sait très bien que Zemmour, c'est pas non plus de musulman. Follement. Oui, Kelly. Bah moi je pense qu'il y a la loi qui est faite pour punir les agresseurs. En plus, quelqu'un qui se dit dans la politique et qui veut faire de grandes choses, bah c'est pas digne de quelqu'un qui fait de la politique et qui fait des grandes choses. Sinon à ce moment-là, bah ils sont tous pourris comme ce que je pense. Après, à un moment donné, quand tu frappes une femme, ça en plus elle aussi elle est de dos. Parce qu'au début, Tony, tu nous dis qu'il est de dos, mais elle aussi après elle se retourne et il la frappe de dos. Donc à ce moment-là, tu lui fais un tête-à-tête et tu frappes la femme pour de vrai. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Vous n'étiez pas là. Et quand on voit des images succinctes comme ça, ça c'est la fin. T'as l'impression qu'il a envie de lui dire, bon, ferme ta gueule, toi, t'étais pas là, ne casse pas les couilles. T'as vraiment l'impression qu'il veut vraiment lui dire ça, Ça quoi. c'est la fin. Ils sont 15. Alors je vais vous expliquer quelque chose. Ensuite, il est parti sur le marché. Il y avait la sécurité. Nous on était là. Ils sont arrivés, les mêmes. Il a dit ok, je vais quand même aller au marché. Il y va. Quand il arrive au marché, il discute avec les commerçants. Qu'est-ce qui se passe? Il y a encore des abrutis. Enfin, c'est la première fois que j'entends ça. Juif facho. C'est la première fois de ma vie que j'entends dire à un juif il est facho. Je sais pas, moi, un facho, c'est un nazi. C'est vraiment incroyable. Ils l'ont traité de tout. Ils ont traité sa femme de tout. Nous, en Corse, on n'accepte pas. Là, tu pars dans tous les sens, tu réponds pas. Non, ce que je veux te dire, attendez, c'est pas fini, on va revenir. Ça, c'est souvent le problème de la gauche. C'est que leur carte maîtresse, leur joker, leur va-tout, c'est t'es un facho. Ouais, mais le truc, c'est qu'il y a l'effet miroir. Et ces gens-là, chaque fois qu'ils insultent les autres de facho, c'est parce que ils en ont eux-mêmes le comportement. C'est ces mêmes personnes-là qui ne veulent pas de la liberté d'expression d'autrui quand on ne va pas dans leur sens. Et je l'ai vécu maintes et maintes fois, ce truc-là. Dès que tu commences à balancer des arguments qui contre leur argument, mais ils te sortent la carte maîtresse de facho. Et moi, je réponds quand c'est comme ça, les gars. Comment voulez-vous que je sois un facho? Mes grands-parents
sont venus à la nage de la Méditerranée. Ils ont souffert. Moi-même, je suis un Italien non-binaire qui se considère comme une femme. Donc là, les arguments, eh bien, comment dire, mes arguments à toi vont dans ton sens, en gros. Et le truc, c'est que je contre ta connerie par tes propres arguments. Donc comment veux-tu que je sois facho si je suis un Italien qui se considère comme une femme et que je suis non-binaire en plus? Ce que je veux te dire, c'est qu'après, quand ils ont eu affaire à des mecs, alors là, ils sont tous échappés. Ah, ils ont eu affaire à nous, ils sont tous échappés. Eh oui, parce que les mecs de la CGT, les communistes qui racontent n'importe quoi, d'ailleurs j'attends qu'ils me parlent, là on va rigoler. Parce qu'une chose est certaine, c'est une honte ce qui s'est passé. Une honte. Alors, une honte. Et la femme, excuse-moi Cyril, et la femme, ce qu'elle a fait, ce qu'elle a dit, vous n'étiez pas là. Elle a traité sa femme de tout, ils l'ont traité de tout. Elle a agressé. Moi, j'ai une question. Qui c'est qui a agressé Moi, les gens qui m'insultent dans la rue alors que je vais me battre avec eux. Qui c'est qui a agressé Zemmour? Non, lui, il a fait un. En plus, il est justement contre toutes les personnes qui mettent de la retiré. violence, soi-disant, dans la rue, etc. Il fait pareil. Il est agressé. Il s'est retiré, il est agressé, il prend un coup ici. Si tu te balades, tu sais pas que tu vas prendre un œuf, tu peux prendre une boule de pétanque, tu peux prendre un coup de couteau. Parce que s'il se prend un coup de couteau, il meurt. En Corse, comment vous faites? Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites s'il meurt là-bas? S'il tombe dans les pommes. Ah oui, Il a raison, hein. C'est vrai qu'on fait pas deux sans. Il a raison. Franchement, j'avais pas pensé à ça. Si c'était pas un œuf, mais comme il a dit, un énorme caillou, une boule de pétanque, n'importe quoi, tu tapes ça sur le crâne de quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est vrai. C'est Pas dommage. bête. Très pertinent. Moi, je suis plutôt d'accord avec Tony. Pas dommage. Ça doit être une femme, on ne tape pas une femme, d'accord. Enfin, quand on s'attaque à une personnalité entourée de gardes du corps, on se doute bien qu'on peut en prendre une aussi. Elle n'a pas été non plus agressée, elle n'a pas été matraquée. Elle a pas eu un point derrière la nuque. On voit très bien qu'elle est pas mal après. Tu viens de le dire. Un œuf, et à partir de quand tu commences à punir. Est-ce qu'on peut catégoriser ça de coup de poing, les gars, sérieux? C'est un coup qui vient de là, je sais pas, une vraie droite, il y a... Heureusement, Zemmour il fait pas de la boxe, quoi, sinon il l'aurait allongé, quoi. Mais je veux dire par là, elle va pas finir comme le pauvre Prichard Colomb. Pour ceux qui voient, qui c'est, le boxeur qui s'est pris plusieurs coups derrière la nuque. Jeune boxeur prometteur. Donc voilà, bah, il a raison. Il faut quoi? Une boule de pétanque, une pierre, une bûche? Voilà, un œuf, c'est une agression. Enfin, le mec, il vient faire un meeting. Il parle en Corse. Chez nous, en Corse, chez nous, le peuple, on laisse parler les gens. Ici, on est en démocratie. Chez Baba, c'est le seul endroit où il y a la démocratie. C'est le seul média où on parle. Tony le Corse. Mais les œufs, c'est très bien. Ils viennent, voilà. C'est quand même la question. Donc, en fin de compte, il y a préméditation. Ah, putain. En plus, C'est fini, on n'aura pas la suite. On rigole, mais ce que j'ai vu, Vous c'est savez ce non. qui m'est arrivé? J'ai pris une brique à l'œuf dans la tête. Mevrouw Jansen houdt ervan om haar huis... Bon! Moi, voilà, bah écoute, rien d'autre à ajouter. Voilà, c'est comme je l'ai dit, je n'ai pas compris pourquoi est-ce qu'on en fait tout un fromage de ce truc. Dis-moi dans l'espace commentaire ce que toi t'en as pensé, est-ce que t'es pour ou contre? Est-ce que t'as été content de la scène? Pas du tout. Ouais, je remets mon clavier là. Est-ce qu'on devrait condamner la personne, peu importe si c'est un homme ou une femme en face de toi? Est-ce que on a le droit de répondre de la même façon? Est-ce que ça doit être proportionné si c'est un mâle ou une femelle? Je sais pas. Exprime-toi dans l'espace commentaire. Moi, j'ai profité de ma journée. Et bye bye. On se voit la prochaine. Salut et faites très attention à toi.